personne aujourd'hui, on ne bâtit pas la maison sans le Créateur. Ouvre la bouche, tu dis que Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Je demande pardon si j'ai bâti ma maison sans toi. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit bâtir la maison avec Jésus-Christ de Nazareth. Comment quelqu'un va bâtir la maison sans Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ est amour et il est vérité. S'il y a amour et il y a vérité, alors on peut bâtir une maison. Quand tu ouvres le psaume 127, on te dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent ce travail en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux bâtir une maison, une femme, toutes les femmes veulent se marier. Mais si tu te maries et que tu n'as pas l'Éternel des armées dans ta maison, avec qui tu vas bâtir la maison? Vous savez, quand vous lisez souvent la Bible, prenez la peine de bien lire la Bible. Prenez la peine d'écouter ce que la Bible est en train de dire. Demande toi-même à Dieu que Seigneur, remplis-moi de sagesse. Donne-moi la sagesse éternelle des amis pour que je puisse comprendre que je dois bâtir ma maison avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne ceci aujourd'hui. Même si tu es un homme, tu dois bâtir ta maison, tu dois bâtir la maison avec le nom de l'Éternel des armées. Tout ce qu'on ne bâtit pas avec Dieu, ça n'aboutit pas. Et c'est ce que je veux dire à une personne aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Alors je veux dire à une personne aujourd'hui encore ceci. L'Éternel a dit qu'on doit partager la parole de Dieu. On doit sauver les âmes. Combien d'âmes tu comptes sauver depuis que tu es sur cette terre? Depuis que tu es sur cette terre, est-ce que tu as déjà sauvé quelques âmes? Si tu n'as pas encore sauvé quelques âmes, je t'invite à le faire. Alors, je suis la prophétesse Mani Doris. Je vais dire à une personne aujourd'hui que notre Dieu, il est puissant, notre Dieu, il est bon. Alors, je voudrais parler de la femme encore aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens ont tendance à dire, la femme sage bâtit sa maison. Une femme ne doit pas renverser sa maison. Mais si tu veux bâtir ta maison, tu vas bâtir ta maison avec qui? Il faut que tu bâtisses ta maison avec tes enfants, avec ton mari. Si tu n'as pas de mari, tu vas toujours bâtir ta maison. Parce qu'il ne faut pas qu'on te dise que parce que tu n'es pas marié, tu ne peux pas bâtir de maison. Alors moi, je voulais parler à une personne aujourd'hui. Parce que c'est très important que nous puissions partager ce live et que je puisse enseigner. Bien aimé dans le Seigneur, je dois enseigner. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce qu'on sait que bâtir la maison? On ne peut pas bâtir une maison sans l'Éternel des armées. Si vous prenez le psaume 127, on dit, cantique de degré de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain, ça veut dire que inutilement, bonjour Gédéon, bonjour la puissance du nom de Jésus-Christ dans la vie de Gédéon. Que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir tout homme. Nous allons parler encore de ce 8 mars de la femme Gédéon. Et je vais dire à tout homme, respectons la femme. Vous savez, quand tu es un homme, tu blesses le cœur d'une femme. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. On ne blesse pas le cœur d'une femme. Moi, je vais vous dire une chose. Beaucoup d'hommes doivent commencer à demander pardon pour avoir blessé le cœur des femmes. Parce que vous ne vous rendez pas compte que vous attirez des malédictions. La femme donne la vie. C'est vrai qu'il y a des femmes d'Isabelle, mais je vais vous dire une chose. Si tu as blessé le cœur d'une femme juste, commence à demander à Dieu de te pardonner. De te pardonner, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Alors, on nous dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous parle de la femme. Une vraie femme, on dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la femme? La femme, c'est elle qui s'occupe des enfants. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui s'occupe de la maison. C'est la femme qui est encore la cuisinière. C'est elle qui est encore la maîtresse. C'est elle qui est encore l'infirmière. C'est elle qui est encore le docteur. C'est elle qui est encore la gardienne. C'est elle qui est encore la femme. La femme, c'est elle qui est encore la ménagère. C'est elle qui est encore la cuisinière. C'est elle qui s'occupe encore du mari. La femme a beaucoup de travail. Et je vais dire à une personne, porter 9 mois de grossesse, ce n'est pas le jeu. Si vous pensez que porter 9 mois de grossesse, c'est le jeu, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de mépriser la femme. Je vais dire à toute femme aujourd'hui, bonne fête de femme. Femmes, soyons joyeuses. Bonne fête de femme. Une femme, c'est-à-dire, si tu n'as pas... La Bible nous dit que quand tu as trouvé une bonne femme, tu as trouvé quoi? De l'or. Quand tu as trouvé une bonne femme, tu as bâti ta vie. Alors prie Dieu pour que Dieu te donne une bonne femme. Une femme que lorsqu'elle ouvre sa bouche, elle dégage la sagesse. L'Esprit Saint de Dieu est rempli. Est rempli dans la personne que tu dois épouser comme femme. Bien aimé, si tu es une femme, si tu n'as pas l'Esprit Saint de Dieu, demande la sagesse à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je dois parler de la vérité. Vous savez quoi? La femme, bien aimée la femme c'est une beauté. Oui, mais elle est encore plus belle lorsque sa bouche ouvre et parle de la parole de Dieu. Parle de la parole de Dieu à tes enfants. Bâtis ta maison avec l'Éternel des armées. Bâtis ta maison avec le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus-Christ. Bâtis ta maison avec la voix de l'Éternel qui gronde, qui gronde, qui gronde. Que l'Éternel soit ton rocher.
Bien-aimé, si tu es une femme et que tu te retrouves